et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR Review de l'épisode 11 de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. Je suis très content de vous retrouver pour la dernière review de cette saison 2. Alors c'est vrai que c'est la dernière, donc c'est un petit peu dommage, mais en même temps on peut vraiment pas se plaindre parce que la saison était quand même incroyable tout du long, j'ai trouvé. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler, même si on n'a pas encore tout à fait terminé d'en parler puisqu'il reste cette vidéo. Et il reste également la vidéo bilan de la saison 2 qui arrivera un petit peu plus tard. Et il y aura du coup la suite des reviews de SNK par contre, vu que ce n'est pas terminé. Donc du coup, voilà, je suis très content de vous retrouver pour un épisode qui durait 32 minutes et qui était bien sympathique. Un épisode qui bien évidemment va ralentir la cadence par rapport aux derniers épisodes qui eux étaient concentrés sur les combats et même plus précisément sur les combats finaux. Et là pour le coup on est clairement sur un épisode de conclusion d'arc. D'ailleurs pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas encore, la saison 3 a été annoncée, donc ça ne sera pas un film, ce sera bel et bien une saison entière. Et apparemment, alors moi je suis animé only, mais apparemment ça s'appelle l'arc du village des forgerons de sabre, un truc comme ça. Et les piliers principaux seront donc Muichiro et Mitsuki ou Mitsuri, je ne sais plus en tout cas, le pilier de l'amour et le pilier de la brume. Donc évidemment beaucoup de hype, surtout pour ma part autour de Muichiro, puisque on voit qu'il a à peu près le même âge que Tanjiro, il doit avoir 15-16 ans, et pourtant on a appris qu'il était devenu pilier en 2 mois, donc je suis extrêmement curieux d'en savoir plus, d'en connaître plus sur lui. Enfin bref, du coup on s'attaque à cet épisode, l'épisode 11 du coup, et l'épisode commence du coup sur la fin du combat qu'on avait vu en épisode 10, avec l'explosion du coup du corps de Kyutaro qui a renvoyé une dernière attaque sanguinaire, on va dire. Et finalement du coup Tanjiro a été protégé, on l'imagine, par Tengen, et aussi on le voit par simplement Nezuko, qui avec son pouvoir démoniaque, qui est toujours aussi beau d'ailleurs, elle va finalement brûler les attaques sanguinaires de Kyutaro. Donc voilà comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Ensuite on voit que Nezuko a repris sa forme, j'ai envie de dire sa forme enfant, sa forme petite taille. Et on voit que tout est détruit, elle est très contente de retrouver Tanjiro bien sûr. Et elle va l'aider à le porter pour retrouver tout simplement le reste de la bande. Du coup, Zenitsu s'est réveillé en toute logique, vu que les combats sont terminés, il n'y a plus de raison d'être endormi. En tout cas, c'est vraiment comme ça que j'interprète la version sommeil de Zenitsu. C'est tout simplement que j'ai l'impression sa deuxième personnalité prend un peu le dessus au bon moment. C'était déjà le cas pas dans la première saison, hein, tout simplement. Et là, ça a l'air d'être le cas aussi. On a vraiment l'impression qu'elle passe le flambeau une fois que c'est terminé. Elle passe le flambeau à Zenitsu en le faisant se réveiller. Enfin voilà, donc du coup, fidèle à lui-même, il va être en mode à se plaindre parce qu'il a mal, etc. Et on retrouve Inosuke qui je le rappelle, était empoisonné. Il était empoisonné et finalement, on savait qu'il n'allait pas y passer, même si la scène est plutôt bien faite avec les larmes de Tanjiro. Et on a la petite main, la toute petite main de Nezuko, c'est assez mignon, qui vient se poser juste comme ça sur Inosuke. Et puis elle utilise son pouvoir sanguinaire, qui est d'ailleurs, encore une fois, je le répète, vraiment joli. J'aime beaucoup ces flammes rosées. J'aime beaucoup ce pouvoir sanguinaire. Et en fait, on apprend que Nezuko a un pouvoir de guérison, notamment un pouvoir de guérison de poison, qui a donc permis bien de sauver Inosuke. Alors c'est évidemment, j'ai envie de dire, une espèce de facilité scénaristique. Je pense que ça aurait été judicieux de montrer un éventuel début de pouvoir de guérison avec Nezuko dans un ancien arc, peut-être en saison 1, ou alors au début de cet arc là, qu'on ait finalement des
des petites indications vis-à-vis d'un pouvoir comme ça, puisque là ça fait vraiment voilà, elle arrive, elle a ce nouveau pouvoir, on sait pas trop comment, on a l'impression que même elle fait ça un petit peu instinctivement. Et autant je trouve que le pouvoir n'est pas incohérent, vu que c'est un pouvoir de brûlure, pas le fait de se dire qu'on brûle le poison, quelque chose comme ça, bah je trouve ça pas bête comme idée. Je trouve pas que ça soit incohérent, mais je trouve que ça aurait été plus sympa si ça avait été introduit dès le début, plutôt que de faire l'effet tout simplement qui arrive un petit peu comme ça. Donc voilà, mais à part ça, voilà, ça reste du détail, c'est pas bien grave. J'aurais juste aimé un petit peu plus d'introduction vis-à-vis de ça. Ensuite, on a Tengen qui est sur le point de mourir et il a même pas le temps d'en placer une. La scène est tournée à l'humour, donc évidemment on comprend pourquoi. On comprend pourquoi la scène est tournée à l'humour, tout simplement parce que bah, on sait très bien que Nezuko va arriver pour le soigner, donc pas spécialement besoin de rendre la scène tragique, même si je sais que ça pourra en déranger certains. Même moi au début ça m'a un petit peu sorti du truc de tourner un peu ça à l'humour, mais après je me suis dit bon, en même temps c'est vrai que Nezuko va juste arriver, poser sa main, brûler Tengen et ça sera réglé. Donc voilà, il n'y avait pas besoin effectivement de rentrer dans le tragique à nouveau. Mais encore une fois, la scène est plutôt jolie. Et donc du coup, juste après ça, donc on a la scène où il se rend compte qu'il est guéri, tout le monde est très content. Et puis il y a Tanjiro qui se dit, bah moi je vais quand même aller vérifier si Kyutaro et Daki sont encore en vie ou s'ils sont bel et bien désagrégés. Et du coup, il va récupérer de leur sang. Il va récupérer de leur sang avec son espèce de couteau récupérateur qu'il va ensuite transmettre à Tamayo par le biais du chat, le fameux chat de Tamayo qui peut, grâce au seau qui lui est attaché, devenir invisible, complètement cacher sa présence et apparaître au bon moment. Alors, je pense qu'il y en a parmi vous qui auraient pu facilement oublier l'histoire du chat. Ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu Tanjiro récupérer du sang avec son couteau, pas son couteau récupérateur, ça faisait depuis vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et pour vous dire, moi, j'ai joué au jeu Kimetsu récemment et je me suis refait toute l'histoire. Et c'est là du coup que j'ai revu le chat et je me suis dit, ah ouais tiens, je l'avais zappé, j'avais complètement zappé l'histoire du chat. Et finalement, et bien voilà, c'est pour ceux qui l'auraient oublié, dans la première saison, c'est le chat. Ce chat qui peut être invisible grâce au seau qui lui est attaché, et bien qui récupère tout simplement les différents couteaux avec du sang dedans que va lui donner Tanjiro pour, évidemment, mais ça je pense que vous le savez, mais je vais quand même faire un rappel, pour pouvoir les envoyer à Tamayo pour qu'elle puisse les analyser et tenter de trouver un remède pour pouvoir rendre Nezuko à nouveau humaine. Mais, mais en tout cas, c'est bien précisé aussi que si c'est du sang de lune supérieure, c'est d'autant plus intéressant parce que ça contient plus de sang de Muzan, qui est la seule personne à pouvoir transformer un démon en humain. Donc voilà pourquoi du sang de lune supérieure est plus intéressant. Donc j'espère que récupérer le sang de Kyutaro va faire avancer un petit peu les choses, puisque c'était quand même la 6ème lune supérieure. Ce qui veut dire qu'il a reçu pas mal de sang de Muzan. Donc on va voir comment ça va se passer. Et puis voilà, donc j'espère que le rappel aura été assez précis, que je ne me suis pas trop mélangé dans les explications. Pour ceux qui éventuellement auraient un petit peu oublié l'existence de ce chat, voire même de la mission de Tanjiro qui est de récupérer du sang de lune supérieure. La plus grosse partie de l'épisode commence lorsque Tanjiro trouve Kyutaro et Daki. Les deux vont être en train de s'engueuler, de dire des mots très blessants. Et du coup, ça va pas plaire à Tanjiro qui lui bien sûr tient à la relation frère-sœur, ça lui tient vraiment à cœur. Donc il va tout simplement mettre sa main sur la bouche de Kyutaro pour dire voilà, en gros, arrête de mentir, c'est vos derniers mots. Il faut que vos derniers mots soient mieux que ça, quoi. Et on sent que Daki, même si elle va dire voilà, t'approches pas de nous, etc., on sent que ça va vraiment la toucher, les mots de Tanjiro. Et je trouvais ça assez émouvant, assez bien fait. D'ailleurs, le Kyutaro va aussi crier le nom de Daki, qui est le vrai nom, qui est donc Ume. Il va crier
attachement qu'ils avaient déjà lorsqu'ils étaient humains. Et du coup, juste après, on a le droit au fameux flashback. On a très souvent droit au flashback des démons lorsqu'ils sont sur le point de mourir, que ce soit pour des démons un petit peu plus intermédiaires dans la saison 1 ou que ce soit pour des démons un peu plus importants, comme Rui par exemple, on a vu le droit à son flashback, etc. Et c'est toujours très intéressant, je trouve. C'est même une des parties les plus travaillées, les plus, je dirais, présentes de Demon Slayer. C'est insister sur le fait que les démons étaient avant des humains, ce qui crée évidemment une grosse remise en question, beaucoup de tristesse aussi chez Tanjiro, qui, je le rappelle, a un odorat très développé, ce qui fait qu'il peut sentir les émotions des humains et des démons, et il peut naturellement du coup sentir lorsqu'ils sont tristes. Et jusqu'à présent dans Demon Slayer, tous les démons étaient tristes au moment de leur mort, et ils avaient tous des regrets vis-à-vis de leur vie passée en tant qu'être humain. Donc ça c'était évidemment, c'est évidemment une des thématiques pour moi les plus intéressantes de Demon Slayer. Et évidemment le fait que les démons fût par le passé des humains, ça remet aussi beaucoup de choses en question. C'est ce qui nous fait avoir de l'empathie pour eux, et c'est ce qui nous fait nous dire est-ce que finalement on devrait bel et bien les tuer. D'ailleurs j'espère que ce sera quelque chose d'un petit peu plus approfondi par la suite, surtout lorsqu'on voit des démons comme Nezuko et Tamayo qui peuvent se contrôler, qui tout simplement cherchent à protéger les humains et ne veulent pas de mal aux humains. Donc j'espère que cette thématique là sera un petit peu plus approfondie par la suite. Enfin bref, on va revenir du coup au flashback de Kyutaro. Et donc il est directement né dans le quartier des plaisirs en fait, qui avait pas la même tête que celui qu'on connaît. Et son histoire est pour le coup vraiment horrible. Il se faisait battre par sa propre mère, sa propre famille. Il était faible, il était maigre, et surtout il se faisait persécuter parce que il était moche selon les habitants, considéré comme étant comme quelqu'un de laid, voire même comme un monstre en fait. Et donc du coup il était maltraité pour ça, ce qui va évidemment générer une grande colère chez lui, qui va dire finalement se considérer comme le plus malchanceux, comme n'ayant jamais aucun haut dans sa vie. Il nous dit finalement qu'il n'a jamais connu le bonheur, sauf quand sa sœur aînée est apparue, et qui était quant à elle à son opposé. Il était très fier de sa sœur et de sa beauté, donc du coup il avait comme un rôle de garde du corps, ce qui fait que du coup ça lui allait très bien puisqu'il était très fort, et donc il était content, satisfait limite d'être laid, car ça lui permettait de faire peur aux gens et de protéger sa sœur, quoi, tout simplement. Mais malheureusement elle a été brûlée vive du coup, humée, tout simplement parce qu'il y a eu un incident et une histoire de non-paiement avec un client. Donc elle lui avait planté l'œil, et du coup il y a eu vengeance derrière. Le truc c'est que là du coup Kyutaro voit ça lorsqu'il rentre chez lui, et je trouve que là la scène est très très émouvante, puisque tout simplement c'était la seule chose qu'il avait, la seule chose qui comptait vraiment pour lui, c'était sa sœur. Et il dit clairement, alors il s'adresse, on a l'impression qu'il s'adresse au ciel, qu'il s'adresse au Dieu. Il dit clairement, mais vous avez rien le droit de me prendre. Vous m'avez jamais rien donné, je vis dans la misère depuis toujours, dans la persécution. C'est la seule chose que j'ai, donc vous n'avez aucun droit de me prendre ça en gros. Et je trouve ça très très intéressant comme thématique, comme sujet abordé. Et la scène est très émouvante, on se prend évidemment, alors c'est le but, mais on se prend d'empathie pour Kyutaro et pour sa sœur durant cet épisode. Et franchement j'ai trouvé ça très intéressant. Alors très tragique bien sûr, puisque je pense qu'on n'aura pas une seule histoire de démon qui sera joyeuse dans tout Demon Slayer. C'est très tragique, mais ça fonctionne très bien, et ça permet d'autant plus de comprendre tout simplement les personnages des démons. Donc ça je trouve ça cool. Ensuite du coup il va se prendre un coup de sabre dans le dos, et finalement on se rend compte que c'était sous une demande d'une villageoise, qui disait merci de nous avoir en gros libéré de ce monstre qui était vraiment comme une peste pour eux, et elle le détestait au plus haut point, notamment pour sa mocheté et le fait qu'il soit le garde du corps d'Ume. Mais du coup après elle s'en fout d'Ume, elle dit clairement on en trouvera une autre, et puis tout ce dont elle parle c'est son paiement, voilà. Et puis le mec qui s'est fait planter l'œil,
le samouraï, j'ai envie de dire. Il dit voilà, laissez-moi terminer le travail. Sauf que Gyutaro, il va, grâce à son talent et sa force, il va complètement tuer la meuf qui était à côté du samouraï, qui clairement disait voilà, et pour mon argent sur la fille morte, on s'en fout, tout ça, et mon argent, machin, il va la tuer hyper rapidement. C'était très bien fait. Et là, Gyutaro, il va faire un discours qui est exactement un discours similaire au discours qu'il avait fait à Tengen, c'est-à-dire un discours de jalousie. Sauf que cette fois-ci, on comprend bien mieux les discours de jalousie maintenant qu'on connaît son passé. S'il est jaloux de Tengen, de toutes ses femmes, de tout son succès, c'est parce que lui, on lui a dit toute sa vie qu'il était moche, on l'a persécuté carrément parce qu'il était moche. Et donc là, on comprend beaucoup mieux en fait le discours qu'il y avait dans l'épisode 7, je crois que c'était l'épisode 7, où il disait clairement voilà, toi t'es super beau, t'as plein de femmes, t'as la cote, t'es super stylé, je t'envie, etc. On comprend bien mieux ce discours. Donc là on a un discours qui est à peu près pareil, il voulait dire voilà, t'es propre à la police, tu manges à ta faim, tu dors dans un bon lit tous les soirs, ça se voit. Et là aussi du coup Gyutaro a un discours de jalousie, sauf que du coup on comprend bien mieux pourquoi. Ensuite du coup il va tuer le samouraï, l'animation est vraiment cool pour le coup. Il va le tuer très rapidement. Et j'ai trouvé ça vraiment, je trouvais que c'était une scène très cool. Ensuite du coup ils sont sur le point de mourir puisque elle est humée et brûlée, et lui il a perdu du sang à cause de sa blessure au dos, et ils vont rencontrer un démon que je trouve super classe, qui est la 6ème lune supérieure mais de l'époque. Je sais pas de combien de temps date le flashback, mais ça doit être une centaine d'années à peu près. Et ce démon est la 6ème lune supérieure de l'époque. D'ailleurs ses yeux sont super jolis, ça fait un mélange de couleurs bleu, jaune, rouge, et honnêtement les yeux sont magnifiques de ce démon. Je trouve son design plutôt classe de manière générale, et donc il va leur donner du sang pour qu'ils deviennent des démons. Et alors Gyutaro, il dit un truc assez intéressant, il dit qu'il ne regrette pas du tout d'être devenu un démon, puisque de toute façon il dit de son vivant qu'il aurait jamais rien eu de bien et qu'ils l'ont tous persécuté, donc il voulait tout simplement se venger, donc être un démon, il ne le regrette pas. Par contre, il regrette pour Yume, il regrette vraiment qu'elle n'ait pas eu une vie normale, une vie dans une famille noble, etc. Ça, il le regrette vraiment. Mais en fait, j'aime bien le côté où il regrette pas d'être devenu un démon. Alors c'est pas parce que ça fait machiavélique ou quoi, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en gros, tout le monde l'a traité justement de monstre et de démon quand il était petit, tellement il le trouvait laid, ils l'ont tous traité de démon. J'aime bien l'idée de dire voilà, vous me prenez pour un monstre, je vais vraiment en devenir un, et je vais me venger. J'aime bien cette idée là, je trouve ça assez intéressant encore une fois. Ensuite on se retrouve dans une espèce de purgatoire où t'as un côté lumineux et un côté sombre, où Gyutaro doit se rendre du côté sombre, et il dit clairement voilà, humaine, ne me suis pas, voilà, va du côté de la lumière, et ne me suis pas dans la galère quoi. Ensuite du coup on a à nouveau un flashback où là ils sont enfants, et où Gyutaro dit tout simplement qu'il va protéger Yume durant toute sa vie, qu'il ne l'abandonnera pas, qu'ensemble ils sont plus forts, etc. Bon voilà, c'est un discours assez classique mais qui fonctionne très bien, et la scène est plutôt émouvante, franchement j'ai bien aimé. Et puis évidemment ça permet de, comme toujours, relativiser sur les démons et sur le fait qu'avant ils étaient des humains, et que ceux-là pour le coup ont vraiment connu la galère. Du coup ils vont ensemble vers des flammes, donc comme d'hab Demon Slayer assez poétique et assez libre d'interprétation. Ça c'est pas du tout la première fois et pas la dernière. Et donc là, on imagine que c'est tout simplement qu'ils vont ensemble vers la mort, vers l'enfer. Voilà, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Du coup, ensuite, ils vont disparaître. Et donc là arrive tout simplement le pilier du serpent, dont j'ai totalement oublié le nom, je vous avoue, parce que on l'a pas assez vu dans l'animé pour que je puisse me souvenir de son nom, mais il est plutôt cool, j'aime toujours bien son design, et il arrive vraiment après la guerre, d'ailleurs c'est ce qu'on va lui dire. On va lui dire non mais attends, te plains pas, t'arrives vraiment après le boulot, donc voilà, en gros il est complètement en retard. Et puis tout simplement il va commencer à dire mais attends, il te manque un bras, il te manque un œil, t'as besoin de repos, comment tu vas faire tout simplement. Et il va dire mais attends, j'ai un successeur en fait, j'ai un successeur qui est là. Et on comprend qu'il parle de Tanjiro.
Et donc là, il va être super étonné, le pilier du serpent, il va dire attends mais il a survécu à ça, il a survécu à un tel combat contre une 6ème ligne supérieure, dans un combat en plus on voit bien que toute la ville est rasée et il est ultra surpris qu'il ait survécu à ça. Ce qui est normal, hein. D'ailleurs même le maître, alors le maître je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais le maître qui est souffrant et qui est même mourant, on voit bien que là il est vraiment au bord de la mort, le pauvre, franchement ça fait de la peine. Et il va tous les féliciter en gros en disant voilà vous êtes brillants, en parlant de tous les personnages principaux. Donc on voit qu'il est très content parce qu'il a vraiment de la fierté pour ses jeunes profondeurs et surtout il a de l'espoir d'enfin mettre fin au règne de Muzan après des milliers d'années, hein. Je sais pas si c'est un millénaire ou plus, mais je crois que c'est aux alentours d'un millénaire. Il a vraiment espoir de pouvoir enfin mettre fin à tout ça grâce à cette génération. Donc voilà. Et du coup, bah, ensuite, on a le droit de voir Akaza. J'étais plutôt surpris de le voir. Et il se retrouve dans la forteresse infinie paradimensionnelle qu'on avait déjà vue, hein, dans la saison 1, qui est toujours un endroit que je trouve vraiment, vraiment super cool. D'ailleurs, c'est toujours aussi bien animé, toujours aussi bien foutu avec la 3D. Franchement, c'est assez impressionnant. Et Akaza va dire, mais attends, si on est là, ça veut dire qu'il y a une lune supérieure qui a été tuée. Et vu l'expression de son visage, on imagine que c'est vraiment pas chose courante. Enfin voilà, du coup l'épisode se conclut là-dessus. C'était vraiment un épisode très sympathique, évidemment beaucoup plus lent, hein, vu qu'on était principalement sur un flashback. Mais j'ai beaucoup aimé. Moi je trouve que c'est toujours très très bien d'apporter de la nuance aux démons, de voir leur passé en tant qu'humain, de voir d'où viennent leurs traumatismes, d'où viennent leurs problèmes, leurs faiblesses, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des démons. Moi je trouve que c'est vraiment un des points les plus intéressants de tout Demon Slayer et c'était un vrai plaisir de découvrir l'histoire de Kyutaro et Ume. Franchement c'était très cool et puis voilà, tout simplement ça permet de plus les développer. J'ai bien aimé, l'animation était toujours aussi jolie, mais là j'ai envie de vous dire qu'on est presque habitué, mais on ne devrait pas s'habituer vu que c'est de l'ultra bonne qualité, donc on devrait vraiment profiter de cette qualité justement. Enfin voilà, honnêtement c'était un très très bon épisode de conclusion. J'ai surtout ultra hâte de voir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous a moins plu, et puis qu'est-ce que vous attendez éventuellement pour la suite. Je suis hyper hype vraiment pour la saison 3 qui devrait mettre du temps à arriver bien sûr, parce que si on veut des épisodes de la même qualité que la saison 2, vous en doutez bien, pardon, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps d'animation. Donc il va falloir tout simplement qu'on prenne notre mal en patience. Et ça devrait arriver, je pense, aux alentours de mi-2023, voire fin 2023. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, moi ça me dérange pas d'attendre si quand la saison sort, tout est nickel et tout est magnifique. Moi je veux bien attendre 1 an et demi, 2 ans, voire 3 s'il faut. Si après quand ça revient, c'est juste magnifique. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie pour tout votre soutien et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.